Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, monsieur. Moi, je suis Bouba Gilbert, étudiant à l'université d'Ingaoundéré, matricule 21A 292 FS. Je suis là pour présenter le type E de l'unité sûreté des systèmes sous la coordination du professeur Diakonte. Dans cette vidéo, il est question de présenter la correctitude des programmes en utilisant certaines méthodes comme model checking, la vérification formelle et l'exécution symbolique. On va prendre donc deux programmes, l'un avec la boucle et l'autre sans la boucle pour vérifier. Pour cela, on va donc se rendre grâce à l'outil Key, où on a téléchargé dans le site keyproject.org, on va donc vérifier nos programmes formellement si le programme fonctionne correctement. Parce qu'il y a de souvent, quand on exécute le code dans les différents IDE, quand on construit le programme, on se dit souvent le programme est correct. Dans ce cas, voilà donc un exemple de programme que j'ai écrit, qu'on vérifie dans l'IDE. D'abord, on exécute. Voilà donc un petit programme que j'ai écrit en Java, factoriel. Notre programme permet de calculer la factorielle d'un nombre n. Si on voit bien, nous avons en entrée un nombre entier n. Quand on entre dans la classe principale main, on calcule la factorielle de 5, ça nous donne 120, qui est vrai. Mais à ce niveau, on ne peut pas dire que notre programme est correct. Grâce donc à certaines méthodes, comme j'avais dit tantôt ici, la vérification formelle, qui se base sur la vérification mathématique, model checking et l'exécution symbolique. En se basant aussi sur l'outil Key, également le langage, le GML, Language Modeling, Java Modeling Language, qui est même présenté ici dans notre code. Parce que pour importer cela dans l'outil Key, il faut écrire en langage JML. Nous avons notre programme ici, on a précisé ici loop invariant, notre invariant de la boucle ici. Nous avons également l'invariant à ce niveau. Maintenant, voilà notre boucle. Au départ, nous avons ce qu'on appelle en JML. La notation ici suffit, ça c'est la précondition qui est requires et ensure / result, ça c'est notre post-condition. Donc à la sortie, il faut que notre programme nous donne ceci. Pour vérifier cela, on va partir donc dans notre outil, charger notre programme écrit ici dans notre outil Key qui est à ce niveau. Donc, voilà, on a chargé notre programme qu'on avait écrit, qui était dans Visual Studio à ce niveau. On a exécuté notre programme. Le JML a détecté directement le programme. Et voilà, à chaque fois, quand le curseur se déplace, il connaît à quel niveau. Ça, c'est notre post-condition. À ce niveau, voilà les différentes vérifications. Int, résultat égal à 1 au départ. Et voilà les statistiques. On peut voir ici les différentes statistiques de l'exécution de notre programme. Donc, on peut dire ici que le programme avec la boucle a été vraiment exécuté dans l'outil Key grâce à la méthode formelle. Maintenant, on va prendre un exemple de notre code aussi avec sans boucle pour vérifier. Nous avons ensuite donc un programme sans boucle. Nous avons un petit code ici qui permet la permutation de deux nombres A et B. Donc, notre programme ici permet de permuter A et B.
Voilà l'exécution de notre programme. A au départ prend la valeur de 10 et B au départ prend la valeur de 39. Ici même, au niveau en utilisant le GML, j'avais dit ici dans notre code @require, ceci c'est notre précondition. Il faut que les valeurs d'entrée A et B, A doit être différent de B, qui est notre précondition. À la sortie, notre postcondition à la sortie, il faut que A récupère la valeur de B et B récupère la valeur de A qui était respectif au départ. Ça, c'est notre post-condition. Les valeurs doivent donc changer. Après l'exécution de notre code, nous avons A qui prend maintenant la valeur de B qui était 39 et B qui prend la valeur de A qui était 10. À ce niveau, on peut dire que le programme fonctionne. Mais ça ne nous rassure pas. C'est pas quand même, on ne sait pas si c'est correct parce qu'on a pris seulement l'exécution de des nombres. On ne sait pas, en prenant plusieurs exemples, notre programme aura des problèmes ou pas. Mais grâce euh, aux méthodes formelles ou bien model checking, nous allons prouver cela comme quand j'avais fait dans notre programme. On va importer dans notre programme qui permet la permutation et mettre dans notre outil Key. Grâce donc à notre langage GML, Java Modeling Language, qui va analyser donc notre code et va nous donner les statistiques d'exécution de notre programme. On va se rendre donc dans notre outil Key pour vérifier le programme si notre programme, effectivement, ça fait donc la permutation. Après donc charger notre code qu'on avait écrit dans l'outil Key, qui est ici, j'ai donc exécuté le programme grâce à ces boutons. Nous avons les séquences ici, nous avons notre programme ici, requires, que j'avais présenté ici, A doit être différent de B qui est la précondition, et HUS, alt, qui est donc notre post-condition, dont le résultat attendu à la fin, après l'exécution de notre programme. Ceci, ce sont les séquences d'exécution analysées. C'est le code-ci qui est analysé par notre langage GML, écrit en langage GML qui est analysé par l'outil, parce que l'outil en personne intègre notre langage GML dedans. Et ça, ce sont les différentes séquences d'exécution que notre petit code-ci est censé de faire. Maintenant, pour voir les statistiques, on vient toujours à l'angle à ce niveau, Show Prof Statistics. On va dans l'exécution, note, le nœud, 380, branche, et symbolic execution. Donc, voilà les différentes informations que notre outil dit que le programme qu'on a conçu fonctionne correctement. Voyons à ce niveau donc l'importance donc de l'unité sûreté des systèmes. À base de certaines méthodes comme model checking que j'avais évoqué précédemment, exécution symbolique et certains outils de vérification, ça nous rassure que le programme que nous écrivons donc souvent fonctionne correctement et ça nous a prouvé. Donc, ces modèles sont importants pour les différents logiciels qu'on écrive souvent. Merci donc. Merci d'avoir donc suivre ma vidéo. On va se retrouver prochainement. Comme je me suis présenté ici, je suis Bouba Gilbert, étudiant à l'université d'Ingaoundéré, Master 1 informatique, département Maths Info, matricule 21A 292. Merci pour la suite. Bonsoir à vous.